Bonjour à tous, c'est Emmanuel, coach de vie angélique, et donc je vous retrouve aujourd'hui pour que nous puissions parler de la blessure de l'injustice. Alors en fin de compte, qui ne vit pas l'injustice? Au moins à un moment donné de sa vie. De manière personnelle, de manière collective, même quand vous regardez l'état du monde, on est tous confrontés à l'injustice. Vous savez, certaines personnes me disent la chose suivante. Oui, mais pourquoi ça m'est arrivé puisque je suis avec Dieu? Je cherche à avoir une connexion avec le divin. Parfois même j'en ai déjà une, ça se passe bien dans ma relation spirituelle. Pourquoi telle chose injuste m'est arrivée? La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Parfois, nous sommes confrontés à certaines choses et il faut simplement accepter le fait que des fois, il y a des questions qui sont sans réponse. Moi, j'aime bien rappeler que Jésus, il avait une connexion 100% avec le divin et il est mort. Alors après, on dit oui, mais il est mort parce que c'est son destin, il devait nous, etc. Bref. Mais alors, tu peux le vivre aussi comme ça et te dire que ça fait partie de ton chemin de vie, que ça fait partie tout simplement de ton destin, s'il faut reprendre ce mot, eh bien, de vivre ce que tu vis. Parce que la phrase qui me vient, c'est « je suis le chemin ». En réalité, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, de bien ou de mal. Et la réalité, c'est que ce que Dieu te demande, c'est tout simplement d'accepter de vivre ce chemin avec lui. Et sa promesse, c'est pas qu'il n'y aura pas de couilles. C'est tout simplement que lui sera toujours là avec toi. Donc, la première chose que j'aimerais te dire par rapport à cette blessure d'injustice, c'est que quoi que tu fasses, à partir du moment où tu es sur terre, tu es dans un monde de dualité. Où, même s'il y a cette relation avec le divin, tu sais, tu as le bien, tu as le mal. Et au milieu, tu as le choix. Cette relation personnelle que tu as avec le divin n'est pas là pour empêcher les couilles d'exister ou d'arriver. Certaines personnes me disent, oui, mais moi, je vais vers le Seigneur, comme ça, il va me donner ci, ça et ça. Et ils font comme une liste au Père Noël, hein, quelque part. Oui, voilà, je suis avec Dieu, donc mon mari ne va pas me tromper, j'aurai des enfants qui seront bien, qui n'iront pas dans la rue, etc. Mais ça, tu n'en sais rien. Tu es là pour faire de ton mieux. Mais une fois que tu pries, il y a tellement de choses qui ne t'appartiennent pas. On ne va pas vers Dieu parce qu'il nous donne des cadeaux. On ne va pas vers Dieu pour ses cadeaux, on va vers Dieu pour qui il est. On ne va pas vers Dieu pour avoir un genre de protection surnaturelle que nous, on aurait parce qu'on est en Dieu et qu'entre parenthèses, d'autres n'auraient pas. Parfois, ça arrive comme ça. Et parfois, non. Tu n'as jamais vu autour de toi, ou même peut-être que toi, ça t'est, puisqu'on parle de la blessure d'injustice, arrivé, que des fois, il y a un truc qui se passe et tu ne sais pas pourquoi, tu ne comprends pas. Et double problème, c'est que non seulement tu n'arrives pas à comprendre, mais en plus, tu as l'impression des fois que rien n'arrive, entre guillemets, aux méchants. Et même sans les guillemets, d'ailleurs. Cette impression désagréable hein, et qui fait mal, hein, qui peut être amère, que... mais on dirait que Dieu, il n'a pas vu. Pourquoi il n'a pas frappé telle personne qui a fait telle chose? Que ce soit à titre personnel ou à titre collectif, ça aussi, c'est quelque chose que j'entends. Peut-être que ça t'est arrivé aussi hein, de penser ça, de dire ça, et peut-être jusqu'à maintenant. Mais alors, comment ça se fait que, attends, Dieu, il est amour, il est pour la justice ou pas? Oui, oui, il l'est. Bah alors, pourquoi il ne frappe pas? Alors, comme je disais, la première chose à vraiment comprendre par rapport à la blessure d'injustice, c'est lâche prise. Il y a des questions qui sont sans réponse. Tu ne pourras pas avoir tous les éléments de réponse. Donc, moi, j'ai fait une série sur Spotify dans les pas du ciel, si ça t'intéresse, sur justement qu'est-ce qui peut bloquer la joie. Et là, je parle de différentes choses parce que je parle de la blessure karmique, hein, le karma. Je parle de ce qu'on appelle la blessure des lignées. Ça, c'est des choses qui se passent dans ta famille et qui sont transmises et qui arrivent jusqu'à toi. Je parle de ce qu'on appelle la blessure de l'enfant intérieur, des choses qui te sont arrivées enfant et que tu reproduis et que tu retrouves sous une autre forme quand tu deviens plus grand. Et je parle aussi de la magie noire.
Ben, la magie noire, ça bloque. La magie noire, ça provoque des injustices. La magie noire, ça provoque toutes sortes de choses. Et d'autres petites choses encore, hein, je parle de géobiologie, etc. Donc, si tu veux avoir des éléments de réponse plus poussés, moi, je veux t'inviter carrément à aller dans Spotify et à cliquer sur cette série-là. Hein, tu mets les pas du ciel et tu cliques sur la série qui nous intéresse, parce qu'il y a pas mal d'éléments de réponse, mais tout en fouillant quand même, parce que j'en ai mis des éléments de réponse, donc tu pourras déjà être éclairé par rapport à des questions comme celle-ci. Mais tu sais, ça sera des éléments de réponse. En réalité, si tu cherches la réponse, Jésus lui-même ne l'a pas donnée. Quand tu regardes à Gethsemane, lui aussi, il a demandé, mais au fait, cette coupe-là, j'aimerais bien qu'elle s'éloigne de moi. Est-ce que c'est possible? Eh bien, il a dû la boire. Hein. Elle ne s'est pas écartée pour autant. Donc, élément de réponse ou pas, à un moment donné, c'est important. Hein. Tu peux y aller dans les éléments de réponse parce que tu as, quand même de quoi faire en termes de réflexion, en termes de prière. Tu as quand même de quoi faire avec tout ce que je t'ai dit là. Mais tu sais, je parle de l'âme fragmentée, etc. Je donne quand même des éléments. Mais à un moment donné, élément ou pas, ta vie reste ce qu'elle est. Et une fois que l'injustice est passée, le fait est que ça t'est arrivé. Donc, il faudra accepter de lâcher prise dessus. D'accord? Et, comme je te disais, la deuxième chose, c'est de te recentrer sur l'amour de Dieu. Pas pour Dieu dans ses cadeaux ou Dieu dans l'idée ou l'image que tu te fais de lui. Peut-être que tu te fais l'image d'une espèce de, entre guillemets, de Dieu magicien qui serait là pour tout régler ou qui serait là pour donner une protection surnaturelle. Et ceci n'est qu'une image. En réalité, même si Dieu a ce côté, en effet, de l'amour, des miracles, de la protection, c'est quelque chose qui est réel, hein, de la délivrance. Mais tu sais, moi, comme tu le sais, je suis énergéticienne. Moi aussi, je n'ai jamais compris comment des fois tu peux par exemple prier pour deux personnes qui sont malades avec la même foi, le même Dieu. Tu as une personne qui est guérie et l'autre pas. Et tu ne sais pas pourquoi. Alors, il y a des fois des gens qui disent oui, mais c'est parce que la personne a fait une faute, du coup, Dieu ne guérit pas, etc. Mais ça, tu n'en sais rien. Parfois oui, et parfois non. Moi, j'ai déjà vu des gens mourir de certaines maladies avec leur état de foi. Ils meurent dans leur état de foi et parfois persuadés que Dieu va les guérir. Et Dieu n'en fait rien et on ne sait pas pourquoi. C'est pas forcément un problème de manque de foi, hein, comme je l'ai déjà entendu, ou un problème de je ne sais trop quoi. Parfois, ça peut être ça. Hein, et des fois, en effet, il y a des choses qui bloquent, mais comme je disais, il y a des moments où je dis, attendez, là, les bénédictions de telle personne, elles devraient déjà être bloquées depuis longtemps. Et tu vois que les bénédictions continuent, en tout cas aux yeux humains, à pleuvoir sur la personne. Alors que toi, bon, ben, tu fais de ton mieux et puis tu as l'impression que, attends, tu m'as oublié ou quoi, Seigneur? Non, attends, vous voyez? Et vice-versa. C'est qu'il y a des fois aussi où on ne comprend pas pourquoi certaines choses se font. Moi, j'ai déjà vu des bébés mourir, hein. Mais des bébés, hein. Qu'est-ce qu'ils avaient fait d'extraordinaire? Rien. Et pourtant, on se dit des fois, putain, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi Dieu il a permis? Pourquoi il n'a pas guéri? Pourquoi la personne est partie comme ça? Et parfois, en plus, dans la souffrance, il n'y a pas de réponse. Il y a juste Jésus, j'ai envie de dire, il meurt et puis on sait qu'il va ressusciter. On sait qu'il y a une suite. Et c'est ça la promesse de Dieu. C'est pas qu'il n'y ait pas d'injustice, c'est qu'il y aura une suite. Et donc qu'il est plus grand que la chose qui t'a affecté. Il est plus grand que cette blessure d'injustice. Pendant que je te parle, peut-être tu penses à une situation en particulier, ou peut-être il y a d'autres situations qui te viennent, peut-être plusieurs en même temps, j'en sais rien. Mais en fait, c'est juste Dieu, il est plus grand que cette situation. Et s'il y a des personnes impliquées, cette personne ou ces personnes, eh bien, il est au-dessus. Même si tu as l'impression qu'il ne fait rien. Ceci n'est qu'une impression. Et ça m'amène justement au point suivant. L'impression qu'il ne fait rien. Ah, c'est désagréable, hein? Alors, se décharger sur Dieu, moi j'ai envie de dire, c'est la première chose. Dis-lui ce que tu penses, dis-lui ce que tu ressens. Parle-lui de ce sentiment d'injustice. Ne garde pas pour toi. Dis-lui parce qu'il entend tout et qu'il est là pour ça. Et puis, sache que c'est pas parce qu'une chose ne se fait pas sous tes yeux qu'elle ne se fait pas tout court. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné,
les méchants auront la monnaie de leur pièce. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, les méchants auront la monnaie de leur pièce. Ça peut être dans une autre vie, ça peut être à un autre moment donné, peut-être dans cette vie. Tes yeux ne sont pas là pour le voir. Tu as vu ce qui s'est passé maintenant, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer il y a des années après. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer peut-être chez les enfants de la personne ou des personnes qui sont concernées. On a parlé de tout ça, on a parlé du karma, on a parlé des lignées, on vient d'en parler. Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas parce que à tes yeux rien ne se fait maintenant que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les frapper après, hein. Et il a sa manière à lui de frapper, hein. Il peut te frapper ici-bas, mais peut-être que tu ne seras pas là pour le voir, parce que tu auras évolué, etc. Mais il aura frappé quand même. Quelle que soit la manière que ça prend, dans cette vie, dans une autre, ou tout simplement par l'enfer. Parce que l'enfer existe, hein, je vous signale. Quand j'entends des gens qui me disent, oui, non, mais Dieu est bonté, Dieu est amour, alors du coup, tout le monde va au paradis. De toute façon, il pardonne tout le monde. Alors, que les choses soient claires. L'amour de Dieu, oui. Le pardon, oui, mais il y a des conditions. Comment fais-tu que Dieu pardonne à une personne qui n'a absolument aucun regret? Le péché contre cet esprit existe et les choses sont claires. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Voyez? Certaines personnes mélangent tout, c'est-à-dire que pour elles, comme Dieu est bon, de toute façon, que la personne ne regrette ou pas, de toute façon, il faut pardonner. Et puis, de toute façon, Dieu va pardonner. Mais ça, tu n'en sais rien. Ça dépend de ce que la personne a reçu ou non par rapport à son état de conscience. Là, c'est Dieu seulement qui peut juger. Parce que c'est Dieu qui sait ce que la personne a reçu, où est-ce qu'il y a des blocages, etc. Et tu sais, parfois, une personne agit d'une manière et elle n'a pas encore tout compris de sa propre réaction. Ça t'est jamais arrivé de faire un truc et puis de dire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais pourquoi j'ai fait ça? Et tu sais, genre, mais je suis con, quoi. Et tu sais même pas pourquoi tu as fait la chose. Oh, merde, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, pour certaines personnes, c'est ça. La chose qui pour toi est évidente, pour certaines personnes, c'est pas si évident. Tu es passé par des chemins par lesquels l'autre personne n'est pas passée par ce chemin-là. Tu sais, moi, je me souviens que je sortais avec quelqu'un qui m'avait fait des grâces. Des choses qui, pour moi, étaient des grâces. Alors, je disais à Dieu, ouais, mais comment ça se fait? T'as vu, il a fait ci, ça, etc. Et puis un jour, ben, j'avais prié par rapport à ça, je m'endors. Et puis, parce que je me plaignais aussi de ce que la personne ne faisait pas. Je me plaignais de certaines choses que la personne faisait, mais aussi de certaines choses que la personne ne faisait pas. Et j'estimais que ben, c'est pas comme ça. Dans la relation à l'autre, il aurait dû faire ça, ça, ça et ça. Et pendant la nuit, je vois la personne qui fait le ça, ça, ça et ça. Et je la vois, elle est brillante, elle est étincelante, elle est lumineuse. Et je vois que, voilà, elle me prend, elle me fait ça, ça, ça et ça. Enfin bon, bref. Les choses dont je me plaignais que dans la vraie vie, elle ne faisait pas. Et après ça, elle me regarde et je l'entends qui me dit, Michael, je ne suis pas passée par les chemins par lesquels tu es passé. Et je ne peux te le donner que comme ça. Et je me suis réveillée à ce moment-là. Et quand je me suis réveillée à ce moment-là, Dieu m'a dit, Michael, pardonne. Je veux te dire que ça n'a pas été simple. Il a dû me dire ça peut-être 3 ou 4 fois, hein, de pardonner. Je n'ai jamais dit que le pardon était toujours simple. Mais Dieu m'a rappelé ça. Il m'a dit, Michael, ce que tu sais par ma lumière. Tu le sais parce que je te l'ai montré. J'ai permis que tu passes par des chemins qui font que pour toi, ça, et c'est évident. Mais qu'est-ce que tu connais de la vie de lui, là? Pour lui, c'est pas évident. Il ne sait pas le faire, mais peut-être qu'il ne voit même pas qu'il aurait pu ou dû faire. Donc, pardonne-lui. Et la chose, pour moi, elle était injuste. Et peut-être que dans les faits, elle était injuste. Mais Dieu m'a donné un autre angle de vue. Il me disait, tu es plus en avance que l'autre. Tu ne peux pas exiger de lui qu'il comprenne quelque chose que toi, tu as compris. Parce que, en fait, vous n'êtes pas au même stade du chemin. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la pleine conscience. Une personne est condamnée quand elle fait quelque chose en pleine conscience. Parce que peut-être que pour toi, tu t'es l'acte, la faute, elle a fait ça, c'est injuste. Cette personne-là n'aurait pas dû. Et c'est vrai.
C'est vrai, c'est injuste. Hein. On ne va pas dire autre chose. Hein. Quand c'est injuste, point. Sauf que derrière, quand tu prends du recul, et c'est pas facile, hein, c'est Dieu qui nous donne la grâce. Et quand on prend ce recul-là, il peut nous dire, comme dans mon exemple, ou parfois même préciser les choses pour dire, mais tu sais, telle chose, cette personne-là, elle n'a pas vu. Et donc, cette personne-là, elle n'a pas fait exprès. Voyez? Dieu tient compte des temps d'ignorance. Il ne va pas aller faire exprès d'aller condamner une personne qui n'a pas tout compris de sa faute, voire même qui n'a pas vu sa faute, parce que ça arrive. Maintenant, en ce qui concerne les méchants, dont je parlais tout à l'heure, il s'agit de gens qui agissent, et je vais te donner un autre exemple par rapport à ça, en pleine conscience. Si la personne a parfaitement compris que ce qu'elle fait est mauvais, et elle le fait exprès, et non seulement le fait exprès, mais par méchanceté gratuite. Alors, là encore, parce qu'on parle des pervers narcissiques, on va dire, oui, mais quand même, est-ce que vous pensez que la personne sait pourquoi elle a fait tel ou tel acte mauvais? Alors, ça dépend. Hein. Des fois, la réponse est oui. Des fois, les gens, ils savent pourquoi. Mais parfois, ça arrive aussi. Hein, c'est le cas, en tout cas, pour certains pervers narcissiques, c'est en tout cas ça. La personne est mue par des sentiments qui la poussent à poser des actes mauvais. Mais elle ne sait pas pourquoi. On dit, oui, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait tel truc. Moi, ça n'est pas bon, mais bon, je sais pas. C'est pas bon, j'ai fait quand même. Il faut vraiment comprendre. La personne qui pose l'acte mauvais, elle ne sait peut-être pas pourquoi elle l'a fait, mais elle sait que ce qu'elle a fait est mauvais. Même si elle ne sait pas le pourquoi. Mais elle sait que ce qu'elle a fait est mauvais. Et non seulement elle le sait, mais en plus, dans certains cas, elle prend plaisir à le faire. Elle prend ce qu'on appelle un malin plaisir, mais vraiment dans le sens littéral du terme, un malin plaisir à faire du mal à autrui. Comprends, Dieu te demande de venir à lui et de lui demander pardon parce que tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais. Il t'a jamais dit, dis-moi pourquoi tu l'as fait. Si ça se trouve, tu ne le sais pas, ça peut arriver. Hein? Mais lui, il connaît tout. Il sait pourquoi. Il va te montrer, il va te délivrer. Mais il faut que tu viennes lui demander pardon. Il y a des gens qui ne font pas ça. Ils ne vont jamais demander pardon pour quelque chose qu'ils de toute façon ne regrettent pas. En plus, dans lequel ils prennent malin plaisir. Et pire, non seulement ça, mais certaines personnes même se servent au nom du fait que tu aimes Dieu, ou bien au nom du fait que Dieu est amour, au nom du fait que le pardon existe, tu dois me pardonner. Et tu dois me pardonner de cette faute que je ne regrette pas et que je m'apprête à recommencer. Mais tu prends les gens pour des couillons, quoi. Tu penses que ça se passe comme ça, là-haut? Je répète ce que j'ai déjà dit. Les gens qui agissent en pleine conscience par méchanceté, tôt ou tard, auront la monnaie de leur pièce. Sois sûr. Je ne sais pas quel type d'injustice toi tu as vécu. Mais ça, c'est une promesse. Et c'est une promesse qui doit t'armer de courage. Parce que ça ne t'appartient pas à la méchanceté de l'autre. Par contre, et c'est ce que nous allons voir ici, ce qui t'appartient, c'est ta relation avec Dieu. Vous savez, celles qui ne le savent pas, ma mission, c'est d'aider ceux qui se sentent perdus à trouver ou à retrouver leur chemin de vie à travers leur connexion avec le divin. Donc, dans l'histoire, qu'est-ce que Dieu te demande? C'est ça qu'il va falloir fouiller. C'est pas de regarder à ce que l'autre t'a fait, mais à ce que lui te demande. Or, ce que lui te demande, c'est de garder un cœur pur, de garder un cœur ouvert, de garder un cœur d'enfant, de garder un cœur d'amour. Plus facile à dire qu'à faire, certes. Mais tu sais, dans le mot épreuve, tu as le mot preuve. En fait, Dieu, son amour, il est immuable. L'injustice, tu l'as vécu, mais son amour, lui, il est toujours là. Et le fait de continuer à l'aimer, à avoir une relation personnelle avec lui, alors que ça fait si mal, eh bien, tu lui donnes la preuve que tu l'aimes vraiment. C'est si facile de venir à lui quand tout va bien. Et si facile aussi de venir à lui quand ça ne va pas et de l'oublier après, une fois que l'épreuve est passée. Non, en fait, tu lui donnes la preuve que je suis avec là pour toi, je suis avec là parce que nous nous aimons. Je sais que tu m'aimes et moi aussi je t'aime, Seigneur. C'est tout. Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. Tu peux faire des pauses de louange, tu peux faire des pauses de respiration consciente, tu peux aller marcher dans la nature. Et il y a plein de manières et puis il n'y en a pas une seule. C'est vraiment toi qui devras trouver ta manière inventive, ta manière en fait
Rester connecté avec le divin. Mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te relève, c'est lui qui te console, c'est lui qui te conseille. Il n'est pas temps de dire, au nom de l'injustice que tu as vécue, que tu lâches la main de Dieu et que tu prennes comme prétexte ta souffrance. Au contraire, c'est de lui dire, je souffre, mais une fois que tu es déchangé, même si c'est juste de dire, mais Seigneur, je ne sais vraiment pas comment, j'ai l'impression que je vais clamser, ça me fait tellement mal. Mais reconnais ça, tu vois. Mais juste le fait de manifester, j'ai tellement envie de rester avec toi, Seigneur, s'il te plaît. Donne-moi cette grâce. Eh bien, c'est ça, tu vois, le type de prière que je vais t'inviter à faire si tu es justement dans cette relation, dans cette réalité-là. J'avais dit que j'allais faire un petit témoignage. En fin de compte, moi j'ai été victime de ce qu'on appelle le kidnapping d'État. Alors, pour celles qui ne le savent pas, le kidnapping d'État, c'est alors, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être n'importe quel travailleur social, ça peut être un éducateur spécialisé, ça peut être une assistante sociale, même un juge, enfin, bref. Une personne, en tout cas, qui est un travailleur social et qui va venir voir ce qui se passe chez vous et qui va mentir, et je dis bien mentir, hein, on a parlé du mensonge, on a parlé des méchants. Je ne parle pas de maladresse humaine, je parle de mensonge. Une personne qui ment délibérément et en pleine conscience en disant que tu as fait des choses que tu n'as pas faites ou que tu as dit des choses que tu n'as pas dites, etc., etc. Bref, qui va faire ce qu'on appelle un rapport mensonger, un rapport écrit. Hein. Et on va venir et on va voler tes enfants parce que le rapport a été mis en place. On va se baser sur les écrits de la personne pour pouvoir placer tes enfants en t'accusant de ce que la personne a dit, qui n'est absolument pas vrai. C'est quelque chose que j'ai vécu, hein, c'est ce qu'on appelle un kidnapping d'État. Inutile de te dire que c'était pas une petite injustice. Hein. Pour moi, pour mes enfants, le kidnapping d'État est une grande injustice. La première chose que j'ai faite quand ça m'est arrivé, j'ai loué le Seigneur. Je me suis rappelé que Dieu avait dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Et lorsqu'on dira toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi, réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il t'a jamais dit que c'était ici. Hein? Il t'a bien dit dans les cieux. Hein? Oui, j'ai clamsé jusqu'à maintenant. Hein? Mais tu sais, quand Dieu nous demande de nous réjouir comme ça, il a ses raisons. Moi non plus, j'ai pas de réponse. Je n'ai que des éléments. L'humilité, de toute façon, parce qu'on n'a pas le choix que d'accepter. Une fois que la chose est là, elle est là, quoi. Après, c'est de voir comment on continue notre route avec Dieu. Mais au moins, on sait que lui, il est toujours là et qu'il a vu. Et c'est ce que je lui ai dit. Je louais et je lui ai dit, mais Seigneur, tu as vu, hein? Il avait très bien vu ce qui était vrai ou pas. Et il avait très bien vu aussi le mensonge de d'autres. Pendant que les autres étaient là en train de mentir, Dieu, il était là. Hein? Le mensonge, il l'a vu. Alors que d'autres personnes puissent parler après, etc. Moi, je m'en fous. Parce que lui, il est là, il a vu. Et c'est la même chose pour ton injustice. Ne crois pas qu'il n'a pas vu. Dieu voit tout. Rien ne lui échappe. Il a vu, il sait très bien ce qui s'est passé. Tu connais la parole qui dit, Dieu, lève-toi, Dieu de ma justice. Eh bien, c'est ça. À un moment donné, tu ne sais pas comment, mais il va se lever, il va te faire justice. Mais en attendant, retrouve-toi en lui, tout simplement, dans son amour. Peu importe comment. Mais en tout cas, moi, c'est l'encouragement que je voulais te donner pour aujourd'hui. Donc, voilà pour ce qui est de la blessure d'injustice. Allons voir les cartes que nous avons tirées dessus. Il y en a deux. Créer ta vie et à l'écoute de la vie. Voilà, c'est des énergies de Mario Duguay, des énergies de guérison que j'ai tiré ça. Alors, donc, celle-ci, c'est créer sa vie. Donc, tu vois, elle va t'inviter à aller dans le sens de, finalement, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? De te dire que le passé est passé et de te recentrer dans le présent. Et dans le présent, finalement, qu'est-ce qui te donne de la joie? Et qu'est-ce que tu veux créer? Et en même temps, c'est aussi de te dire que tout te façonne, même l'injustice, et que par conséquent, il y a une résurrection pour toi. Même si tu ne sais pas laquelle, il faudra juste la créer un jour à la fois. Donc, il y a peut-être à lâcher prise sur certaines choses. Regarde ce sur quoi tu vas lâcher prise et regarde ce que tu vas créer.
et laisse-toi te guider dans ça. Et la deuxième carte, c'est à l'écoute de la vie. Et ça, c'est super parce que quand tu regardes ici, tu vois que tout est aligné. Et c'est ça. Dieu, il a quelque part sa perfection. Il saura aligner les événements et ajuster les événements et te faire voir finalement où est-ce qu'il veut t'amener, y compris dans ce que tu vis qui te fait tant souffrir. Donc on t'invite ici à faire les deux choses, à être à l'écoute de la vie, ça veut dire que la vie est déjà en train de te donner des réponses à des questions et en même temps être dans une dynamique de création de ta propre vie. Donc on va t'inviter pour cela à garder le calme, à t'ouvrir à l'univers et à rester dans une dynamique d'amour inconditionnel. Peut-être pendant que je te parle, pose-toi déjà la question, comment tu fais pour retrouver le calme? L'une des manières, c'est de ne pas tout le temps penser à la chose ou tout le temps parler de la chose. À un moment donné, tu arrêtes d'en parler et puis tu restes là tout simplement en silence. C'est pas la peine de chaque fois y penser, de chaque fois en parler ou de fréquenter des gens qui vont chaque fois te pousser à parler à la chose. À un moment donné, tu sais, tu vas parler de la chose. À un moment donné, tu as besoin de te décharger, c'est normal. Mais à un moment donné, il faudra décider d'arrêter d'en parler tout simplement pour laisser place à autre chose. Ok? J'ai aussi tiré une autre carte, tirée de Message d'âme de Sarah Diviné qui dit « Ose rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels ?» Donc on revient à ce que tu vis maintenant tout simplement. Donc voilà, quels sont tes souhaits, quels sont tes rêves? En fait, on te demande tout simplement d'aller dans le sens du renouveau. D'accord? Moi, personnellement, je suis là pour vivante en étant là devant toi, que continuer sa vie après une lourde épreuve est possible. Tu sais, quand ça m'est arrivé, bon, bien sûr, je continue à m'occuper de mes enfants, mais j'ai profité pour me former en parentalité bienveillante. Et aujourd'hui, j'accompagne des gens dedans. Donc, en fait, mon rêve, c'était d'être avec mes enfants tout de suite, et c'était pas possible. Mais la vie, elle a continué, parce que j'ai continué à me former, parce que j'ai continué à croire finalement en ce monde meilleur et en cette possibilité d'être bienveillant vers ses enfants, chose que moi, je n'ai pas reçue en tant qu'enfant de mes parents, mais que j'ai pu vivre avec mes enfants et que je peux aujourd'hui partager à d'autres. Aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire, écoute, j'ai peut-être été victime de kidnapping d'État, mais aujourd'hui, j'aide des personnes à être justement dans cette dynamique de parentalité bienveillante. Et je suis fière aussi de pouvoir te partager des choses qui peuvent t'aider. Donc ça veut dire que ça n'a pas ôté ma foi et ça n'a pas ôté cet amour finalement que j'ai. Quelque part, ils ont pu en effet voler mes enfants, mais ils n'ont pas volé cette âme. Tu vois ce que je veux dire? Je suis la preuve vivante que c'est possible. Moi, j'ai été victime de kidnapping d'État et regarde, je suis là devant toi et je le fais. Donc, je vais finir avec la petite lecture. Alors, à l'écoute de la vie, je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Et puis, créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Donc voilà, je te souhaite de faire naître la lumière de ta vie et puis de faire attention, comme on a dit, à tes pensées et puis à mettre en place des choses, des actions qui te donnent de la joie, qui te donnent du fun, des choses positives qui te permettent justement de continuer tout simplement ta route. Je te remercie d'avoir suivi ce mini-atelier avec moi sur la blessure de l'injustice. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle. Donc, je suis coach angélique et ma mission de vie est, comme je l'ai déjà dit, donc d'aider à travers leur connexion avec le divin, ceux et celles qui se sentent perdus à trouver ou à retrouver leur chemin de vie. Donc, si tu veux avoir plus de choses, tu peux aller sur Spotify dans les pas du ciel, comme je disais, où là, tu vas trouver, en plus des guidances, des enseignements, donc d'autres types d'enseignements, ainsi que des soins et des méditations guidées. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Je te laisse sur cette belle image créer sa vie.